Élus de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes à notre séance le pain du jour. Et le pain de ce jour est tiré du premier livre de la Bible, à savoir Genèse, le chapitre 1, le verset 3, qui dit ceci. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Le thème de cette exhortation, c'est que la lumière soit. Que la lumière soit. Oui, ma prière est que la lumière soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la lumière apparaisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans la vie, il y a des choses qui sont essentielles. Il y a des choses qui sont importantes. Il y a des choses sans lesquelles tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avancer. Et l'une de ces choses, c'est la lumière. La lumière est importante au point où Dieu lui-même a eu besoin de la lumière avant de faire quoi que ce soit. Oui, au commencement de la parole de Dieu, au commencement du monde, la Bible nous dit que tout était tohu-bohu, tout était chaos, tout était ténèbres. Mais Dieu, qui est un Dieu d'ordre, ne pouvant pas travailler dans ce désordre. Dieu, qui est un Dieu de lumière, ne pouvant pas travailler dans l'obscurité, a fait appel à la lumière. Pour que cette lumière étant, il puisse être libre de travailler tranquillement. Tu as besoin de la lumière. Parce que la lumière est importante. Même les animaux ont besoin de lumière. Même les plantes ont besoin de lumière. Vous voyez, si tu mets une plante quelque part où il y a les ténèbres et qu'il y a une fine lumière qui apparaît quelque part, cette plante-là va chercher à aller. Tu vas voir que cette plante va se tordre. Elle se tord pourquoi? Parce qu'elle cherche la lumière. Alléluia. Est-ce que tu as la recherche de la lumière? Est-ce que tu as la recherche de la lumière? Frère, la lumière peut être définie comme étant ce qui est clair. La lumière peut être définie comme étant le savoir ou la connaissance, ou tout ce qui est clair et guide l'esprit. Alléluia. Frère, Dieu, dans sa grâce, nous a donné la lumière qui est le soleil qui éclaire tous les êtres humains. Mais il y a une seule lumière qui ne peut éclairer que ceux qui appartiennent à Dieu. Cette lumière s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Oui, c'est Jésus-Christ qui est la lumière véritable. Parce que c'est elle qui nous éclaire. C'est elle qui nous donne la connaissance. C'est elle par qui nous pouvons voir clair. Frère, quand la lumière apparaît, l'ordre apparaît. Quand la lumière apparaît, la discipline apparaît. C'est pourquoi je voudrais inviter quelqu'un qui a une vie de désordre, qui a une vie chaotique, de faire appel à la lumière. Et cette lumière n'est rien d'autre que le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Tu as une vie qui, tu ne sais pas comment avancer. Tu ne sais pas comment faire. Tu as une entreprise, tu as une famille, tout est bloqué parce qu'il y a le chaos, parce qu'il n'y a pas l'ordre, parce qu'il n'y a pas la lumière. Tu ne sais pas à quelle fin te vouer. Mais à travers cette exhortation, je voulais te dire que Jésus-Christ, quiconque se donne à Jésus-Christ, quiconque accepte Jésus-Christ, Jésus-Christ lui apporte la lumière. Jésus-Christ l'éclaire, non seulement dans la connaissance des choses de ce monde, mais aussi dans la connaissance des choses divines. Frère, que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans tes activités, que la lumière soit dans ta famille, que la lumière soit dans ton entreprise, que la lumière soit dans ton ministère. Parce que la lumière est la chose fondamentale et primordiale qui permet à un homme de voir clair, de voir de façon distincte, afin qu'il puisse séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est utile de ce qui n'est pas utile. Que cette lumière apparaisse dans ta vie. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car lui-même l'a dit, je suis la lumière du monde. Oui, Jésus est la lumière du monde. Il faut l'inviter dans ta vie afin que tu sois éclairé et que tu ne marches pas à tâtons dans ce monde rempli de ténèbres, que tu ne marches pas à tâtons dans ce monde chaotique, que tu ne marches pas à tâtons dans ce monde rempli de pièges. Sans la lumière, tu tomberas dans les pièges de l'ennemi. Sans la lumière, tu
tu t'opposeras aux obstacles que l'ennemi a dressés devant toi. Frère, Dieu lui-même a eu besoin de la lumière avant de faire quoi que ce soit. Et cette lumière qu'il nous donne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse et que tout soit éclairé dans ta vie par la lumière divine qui est Jésus-Christ. Amen.